Josh McBennett sound baby. Coucou tout le monde, ici Jessie Kéliane, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo axée cheveux. Ça fait quelques temps je pense à le faire, donc j'avais pas de caméra, j'avais pas grand chose. Et je me suis dit voilà, c'est le bon moment, vas-y, lance-toi. Et surtout que j'ai vu une amélioration dans mes cheveux, dans la façon dont je les entretiens, donc j'ai voulu partager mes astuces avec vous. Donc, pour la petite histoire, j'ai coupé mes cheveux il y a de cela 8 mois exactement, en octobre. Ouais, en octobre. Et j'étais assez sceptique par rapport au fait de couper les cheveux parce que j'avais peur que ça ne m'aille pas, avec la forme de mon visage, ce genre de choses, ou encore que ce soit super crépus, que ce soit super dur. Et donc je me suis dit ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de couper tes cheveux et tout? Mais ce que j'ai fait, je me retrouve avec les cheveux super courts. Que faire? Je crois que je vais vous mettre une photo du jour où j'ai coupé mes cheveux. Bon là, je viens de les laver. Du coup, ils ont rétréci, mais ils sont quand même un peu super. Ils ont poussé. Bref, je sais pas si je m'habitue à regarder là. Je crois que je dois regarder là et non là. C'est compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai coupé mes cheveux. Je me suis retrouvée dans la posture d'une fille qui a les cheveux crépus, courts. Que faire pour les entretenir? J'ai commencé à regarder les tutoriels sur YouTube, les tutoriels sur Instagram. Et j'ai commencé à voir un peu ce qu'il fallait comme produit, comment il fallait chouchouter ses cheveux et tout. Aujourd'hui, le tutoriel que je vais vous montrer, déjà je vais vous parler, ce sera mi-tutoriel, racontage de ma vie. Je vais vous présenter les produits, bref, tout ce que j'utilise pour mes cheveux en gros. Et après, je vais essayer de faire des boucles sur mes cheveux. Déjà, ils sont lavés là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Déjà là, comme ça, ils font pas mal de boucles. Et je vais vous montrer comment faire mes boucles. Mais vraiment de super grosses boucles. Là, les produits et les gens m'ont posé des questions sur Instagram auxquelles je vais répondre ici par rapport à mes cheveux. On va commencer. La première des choses pour l'entretien des cheveux crépus, vraiment la première des choses, c'est l'hydratation. Quand je parle d'hydratation, je commence par parler de l'eau. Donc de l'eau, l'eau c'est la vie dans le corps et tout, mais l'eau c'est la vie aussi pour les cheveux. Quand je laisse mes cheveux comme ça, dès que je me lève le matin, de l'eau, parce que c'est ça qui démêle mes cheveux vraiment au maximum. De l'huile de coco. Cette huile de coco, je l'ai eu pas très cher, donc c'est de l'huile de coco. L'huile de coco est super bien pour démêler les cheveux, pour nourrir les cheveux. Donc voilà, un produit, ça. Donc c'est de l'huile d'avocat pour les cheveux. Pour le corps aussi, j'avais acheté ça au Cameroun à, comment s'appelle le supermarché? Bref, ce qui est à Bonam Sadila. Pas Carrefour. Hey, j'ai oublié. Donc j'ai acheté ça là-bas et c'était pas cher et c'est super bien pour les cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon huile de coco, je mets ça, je mets mon eau et je peux partir, je peux vraiment rester, quand je veux pas les tracasseries, je peux vraiment utiliser que les 3 produits et je suis plutôt bien. Donc en gros j'utilise deux gammes. Donc j'utilise Cantu d'un côté et She Moisture d'un autre côté. Donc en ce qui concerne les produits Cantu, j'utilise le shampoing, l'après-shampoing, ma crème de tous les jours que je mets, mon gel avec lequel je fais mes boucles. Voilà. Du côté de She Moisture, bref, pas dans l'ordre, j'ai le gel pour faire des boucles, sorte de lait, toujours pour les cheveux bouclés. Donc vous voyez, j'ai que 3 produits de la marque She Moisture et j'ai beaucoup de produits de la marque Cantu. Bref, en dehors de ces marques là, j'ai acheté d'autres produits qui viennent pas de là, et il s'agit de Cœur Lala. Donc il s'agit de Cœur Lala. Ça, j'avais vu beaucoup de personnes utiliser toujours comme les autres, donc du coup j'ai testé et ouais, ça démêle super bien les cheveux, ça c'est certain. Eco Styler, je vais essayer de voir les questions qui m'ont été posées. Donc les questions, j'ai reçu pas mal de, je vais répondre.
Cantu, She Moisture Curl Lala de Hans Jackie. Il y a aussi Eco Styler et Olive Oil aussi. Ça fait 8 mois exactement, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, ça fait 8 mois. Ouais, je suis super contente de mes cheveux. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir avoir les cheveux aussi courts et être cute. J'ai essayé déjà de regarder, honnêtement j'ai déjà essayé de regarder de quel type sont mes cheveux. Mais je sais pas. On a dit ouais, la porosité, enfin tous ces genres de trucs où tu prends les cheveux, tu mets dans l'eau, si ça tombe, si ça tombe, tu es quoi, si ça va au-dessus, tu es ça. Honnêtement, je ne sais pas. C'est seulement que mes cheveux sont crépus. That's all I know. Maintenant, en fonction des cheveux, des gens qui disent que ouais, mes cheveux sont faux ci, faux bi, faux nanana, moi je peux dire que mes cheveux sont faux ci. Moi j'ai envie de dire que c'est le plus crépus qui existe. Quoique il y a des gens qui ont les cheveux plus crépus. Ma routine capillaire, c'est quand j'ai la flemme, je lave mes cheveux. Déjà il faut qu'ils soient propres avec les produits que j'ai dit. Mais si j'ai vraiment la flemme, que j'ai pas vraiment envie de travailler, je vais utiliser mon Curl Lala. Ouais, je vais utiliser mon huile de coco. Je vais utiliser mon eau. Et ça s'arrête là. Ouais, voilà. Et il y a une chose que je voulais vous dire. Généralement, les gens qui commencent à traiter leurs cheveux, moi ça m'est arrivé aussi, à utiliser des produits sur leurs cheveux, ont tendance à soit en mettre beaucoup, parce qu'ils vont dire que ouais, ça travaille bien, soit appliquer beaucoup de produits différents. Ça, c'est super mauvais pour les cheveux. Parce que tout simplement les produits, si vous remarquez bien, quand vous allez les mettre sur vos cheveux, à un moment donné les cheveux vont commencer à blanchir. Pas blanchir parce que c'est ça le blanchir, parce que les textures sont différentes et tout. Et du coup le cheveu, quand tous les produits sont mélangés, le cheveu, ça reste sur les cheveux et après ça devient blanc. Après tu sais pas comment enlever à part laver. Au début, je les traitais vraiment, quand je les ai coupés, je les traitais vraiment beaucoup et tout. Que je les ai moins manipulés. Honnêtement, je crois que c'est parce que je les ai moins manipulés. Parce qu'au début, je les manipulais beaucoup. Ils poussaient, je trouve qu'ils poussaient. Mais quand vous les touchez tout le temps, vous êtes toujours en train de vérifier la pousse et tout, vous n'allez pas voir qu'ils ont poussé. Honnêtement, c'est parce que j'ai commencé à mettre des perruques. J'ai fait déjà 3 ou 4 mois où je mets que des perruques. Et c'est genre, je les lave, après je les traite directement. Donc, j'ai pas le temps de regarder si, ouais, ils ont poussé, ouais, quelle taille et tout. On les stresse. Arrêtons de stresser nos cheveux parce que, voilà, ce sont des bébés et du coup, ils vont dire, ouais, vous me stressez trop, je ne pousse plus. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Ouais, donc, j'ai rien mis de particulier. Les produits que je vous ai montrés, c'est ce que je fais tout le temps que je lave mes cheveux. Et les tresses, je crois que les tresses aussi, ça améliore la pousse. Ça améliore la pousse. Les perruques, quand tu fais tes perruques, tu fais tes nattes, tes 10 nattes ou tes 12 nattes ou je sais pas combien de nattes tu fais. Il faut juste pour que les cheveux, continuent d'être nourris. C'est-à-dire tu mets beaucoup d'huile, tu mets des crèmes dès que tu peux. Enfin, quand tu peux, je sais que c'est difficile de toujours enlever sa perruque et faire des traitements sur ses cheveux déjà traités. Ça c'est clair, mais il faut pas les abandonner en fait, parce que voilà, il faut toujours qu'ils soient hydratés. Je sais pas si j'ai vraiment des chutes. Dans tous les cas, du moment où dès que vous lavez vos cheveux, vous perdez les cheveux, c'est certain. Tout le temps, on perd des cheveux tout le temps. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour gagner des cheveux? On gagne des cheveux quand la quantité de cheveux que tu as perdu est inférieure à la quantité de cheveux que tu as gagné. On se comprend, non? Un peu mathématique. Et si je suis ingénieur, donc ce que tu as, c'est logique en fait. Si tu gagnes 5 cm par mois et que tu perds 6 cm par mois, tu n'as rien gagné, tu as plutôt perdu. Et bref, c'est en gros ça. Je n'utilise rien pour la pousse de mes cheveux. Je crois qu'ils ont poussé tout naturellement. Il y a une amie qui m'a dit, je crois que c'était hier sur mon Snap, elle m'a dit ouais, mes cheveux ont envie de pousser et tout. Moi aussi j'ai trouvé parce que, je vais vous montrer, ça peut déjà faire les puffs en fait. Moi je savais pas que ça pouvait faire des puffs et je suis super contente. Bientôt je vais essayer avec ça. Bref, c'était une parenthèse. Et elle m'a dit que ouais, j'ai une bonne main.
Donc, bonne main. C'est toi qui t'es coupé les cheveux? J'ai dit oui. Elle m'a dit, j'ai une bonne main parce que moi, elle m'a dit, enfin, en gros, il y a des gens qui ont des mauvaises mains, il y a des gens qui ont des bonnes mains. Ne me demandez pas comment. Je dis ce qu'on me dit aussi souvent, ce n'est pas de ma faute. Bref. Donc, il y a des gens qui ont des mauvaises mains, il y a des gens qui ont des bonnes mains. Les gens qui ont des mauvaises mains, quand ils coupent tes cheveux, ça met super longtemps avant de pousser. Ou ça pousse pas du tout. Les gens qui ont de bonnes mains, quand ils coupent les cheveux, du coup ça pousse plus rapidement, ça pousse plus beau, ce genre de choses. Je n'ai jamais vérifié, mais on m'a dit que j'ai une bonne main. Donc j'ai une bonne main. Et déjà les boucles, c'est naturel. L'éclat, c'est l'hydratation. Mettre beaucoup d'huile naturelle, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'argan, toutes les huiles que vous pouvez imaginer. Déjà mes cheveux, ils étaient défrisés. J'avais beaucoup de repousse parce que j'hésitais à me les tailler ou pas. Donc quand je les ai taillés vraiment à ras, mais pas rasés avec... Enfin, je sais pas utiliser la tondeuse. J'ai essayé vraiment. J'ai pas pu. J'aurais vraiment voulu essayer d'utiliser la tondeuse, mais j'ai pas pu. Et j'avais la flemme d'aller au salon de coiffure, tout ça. Donc du coup, je taillais. J'ai taillé avec les ciseaux. Et même comme ça, il y avait toujours des résidus de cheveux défrisés. Donc chaque fois que je les lavais, je les coupais encore pour que ce soit vraiment afro partout. En gros, si vous êtes naturel, vous avez les cheveux défrisés et que vous voulez passer au naturel, il faut couper les cheveux. Quoi qu'on dise pour que ça repousse mieux. Parce que couper juste, je sais pas moi, vous dites que non, les repousses vont monter jusqu'au bout. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe nul. Donc, c'est globalement les questions auxquelles j'ai répondu parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit super longue. Et donc là, je vais vous expliquer globalement ce que je savais par rapport aux cheveux. Et je vais vous montrer vite fait un exemple de coiffure faire des boucles avec mes cheveux. Donc, on se voit juste après ça. Yo! Donc, on va commencer par notre tutoriel cheveux. Ensuite, je fais un petit massage sur mes cheveux. Mon huile naturelle. Donc. Ah, une chose que je vous ai pas dit, je ne peigne pas mes cheveux. C'est bizarre, hein, mais je les peigne vraiment pas. Donc, ne demandez pas pourquoi.
Hello! Donc du coup voilà le résultat que j'ai obtenu. Là c'est pas encore totalement sec mais il fallait que je finisse cette vidéo. J'espère que voilà ça vous plaît. Donc je vous ai montré globalement tout ce que j'utilise pour faire mes cheveux, comment je fais mes boucles, les produits, enfin toutes les petites astuces que je connais pour les cheveux naturels. Donc je ne suis pas une pro, loin de là. Je me débrouille comme vous, comme toute personne qui s'intéresse aux cheveux. Et voilà, mon aventure de cheveux naturels pour l'instant ça se passe plutôt super bien. J'espère que ça va continuer et que mes cheveux vont pousser encore plus. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez vu que je peux aussi rigoler parce que ouais, les autres tutoriels, enfin le maquillage, il faut être super sérieux dans le maquillage généralement. Donc je vais essayer de faire plus de story time. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera une vidéo qui va parler de moi. Donc c'est une vidéo que je vais faire avec une amie à moi. Donc voilà, j'espère que mes astuces, mes idées, les produits et comment j'ai fait mes cheveux vous aideront à faire de mieux peut-être. Donc gros bisous et à la prochaine. Ciao!